alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जलसे पर À l'époque du Messie premier alayhi salam, lors d'une jalsa, quelqu'un a déclaré dans son discours que la seule différence entre la communauté du Messie premier alayhi salam et les autres musulmans est que ces derniers, c'est-à-dire les autres musulmans, croient que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel et nous les Ahmadis, nous croyons qu'il est décédé. Hormis cette distinction, il n'y a rien qui puisse être cause de désaccord entre nous et les autres musulmans. Étant donné que cette explication ne suffit pas pour clarifier nombre de faits ainsi que le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam, c'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam, en dépit d'être souffrant ce jour-là, a pris note de cette explication présentée par cette personne. Et le 27 décembre 1905, il a prononcé un discours afin de clarifier cette question. Le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'il n'a pas été envoyé par Dieu pour accentuer cette seule différence. Dieu n'était pas contraint de fonder cette communauté pour une tâche aussi minime. Son avènement a trait à plusieurs objectifs et le Messie premier alayhi salam en a fait mention. La croyance en la mort de Jésus est quelque chose qui nous distingue des autres musulmans, mais il a aussi ajouté que les autres musulmans ont sombré de la décadence et il a expliqué ce point en détail. Éviter le mensonge et l'établissement de la vérité font partie de ces points ayant trait aux actions des musulmans et qui sont la cause de leur déclin. Et Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam pour cette raison, c'est-à-dire afin de faire en sorte que les musulmans évitent le mensonge afin qu'ils s'établissent sur la voie de la vérité. Et le Messie premier alayhi salam a conseillé aux membres de la Jamaat qu'il faut qu'ils rehaussent la norme de leur véridicité et que les Ahmadis doivent se distinguer des autres à cet égard. Croire en lui et accepter la raison d'être de son avènement ne serviront à rien. Je vais citer les propos du Messie premier alayhi salam à cet égard. Si chacun d'entre nous analyse son état à ce sujet,
à la lumière de ces conseils, eh bien, nombre d'entre nous constateront que nous n'avons pas atteint la norme que doivent respecter les membres de la Jamaat, la norme qu'exige le Messie premier l'Islam de la part de ses suivants. वो मयार नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी Allah, dans le Saint-Coran, a déclaré que le signe d'un véritable croyant est ला यशहदून ज़ूर La yashhaduna zura, कि वो झूठी गवाही नहीं देते। फिर शिर्क और झूठ à savoir que les véritables croyants ne donnent pas de faux témoignages. शिर्क और झूठ को Et il nous enjoint aussi d'éviter le polythéisme ainsi que le mensonge. Dieu a réuni le polythéisme et le mensonge. Le péché du mensonge est similaire au shirk, au polythéisme. इस्तेमाल किया है। Allah utilise le terme zour dans le Saint-Coran à l'égard du mensonge. Zour a été utilisé dans ce verset et le terme zour signifie le mensonge, गलत गवाही les fausses déclarations, खुदा ताला के le faux témoignage, ऐसी मजलिसें associer des partenaires à Dieu, participer dans ces réunions où l'on est en train de mentir au grand jour, इसी तरह गाने ou participer dans ces réunions गलत बयानियों की où l'on est en train de chanter, où l'on est en train de commettre d'autres actes puérils. Tout cela tombe dans la catégorie de zour. ताला Ainsi, le croyant est celui qui ne ment pas. Le serviteur de Dieu est celui qui ne ment pas. और झूठ बोलने वालों की Il évite ces lieux où se réunissent ceux qui commettent ces actes puérils, ceux qui sont en train de mentir. बनाते ना ही Le véritable croyant n'associe personne à Dieu et il ne visite pas ces endroits où l'on est en train de commettre ces actes polythéistes. फिर कभी झूठी गवाहियां नहीं देते। बस अगर हम में से Et il ne faut pas qu'il donne de faux témoignages. Si chacun d'entre nous évite jusqu'à ce point le mensonge, nous pourrons apporter en nous un tel changement qui fera de nous de véritables croyants. किताब का वो हिस्सा पेश करता हूँ जो झूठ के बारे में En tout cas, je vais citer à présent cette partie du discours du Messie premier l'Islam, dans lequel il évoque le mensonge. Écoutez cela avec attention. Nombre d'entre nous doivent aujourd'hui réfléchir à ce sujet. मुसलमानों के बिगड़ने और इनके तफरके की वजह Le Messie premier l'Islam a évoqué la raison de la corruption des musulmans ainsi que la division qui règne parmi eux. यही Le Messie premier l'Islam déclare la cause de la dissension interne des musulmans est l'amour de ce monde. बारे में हमने फरमाया ही हो Il en faisait mention plus haut मुसलमानों में et il a déclaré que c'est l'amour de ce monde qui est la cause de la division des musulmans. अल्लाह ताला की रजा मुकद्दम होती तो आसानी से समझ में Car s'ils préféraient uniquement le plaisir de Dieu, ils auraient compris sans grande difficulté que les principes de telle secte sont plus louables et ils auraient accepté ces principes pour être unis. Étant donné que ces mots ont pris naissance en raison de l'amour de ce monde, comment peut-on qualifier de musulmans ceux qui ne marchent pas sur la voie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? अल्लाह ताला ने तो फरमाया था कि कुल इन कुंतुम तो Allah a déclaré dans le Saint-Coran قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. मोहब्बत करते हो C'est-à-dire, si vous aimez Allah, अल्लाह ताला तुमको eh bien, suivez-moi अब इस हुब्बुल्लाह et Allah sera votre ami. और इत्तिबाए रसूल Au lieu de chercher cet amour divin et au lieu de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont préféré l'amour de ce monde. क्या यही हजरत Le Messie premier l'Islam demande: est-ce cela suivre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? क्या Le fait d'abandonner la foi pour s'empêtrer dans le monde, est-ce cela suivre le saint prophète paix soit sur lui? Le saint prophète s'était-il voué corps et âme à ce monde? Est-ce qu'il prenait des intérêts? Est-ce qu'il négligeait le respect des ordonnances divines? निफाक था Est-ce qu'il était hypocrite? Qu'Allah nous en préserve. दुनिया को दीन पर
Est-ce qu'il préférait le monde à la spiritualité? इत्तिबा तो ये है Réfléchissez, dit le Messie premier l'Islam. L'ittiba signifie suivre les pas du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète préférait la spiritualité à ce monde et pas le contraire. कैसे कैसे फजल करता है Et voyez les faveurs qu'Allah vous accordera. फरमाया कि आपके नक्शे कदम पर चलो फिर देखो कि खुदा ताला कैसे कैसे फजल करता Marchez sur la voie du saint prophète, paix soit lui, et voyez les faveurs qu'Allah vous accordera. है कि अल्लाह ताला ने उन्हें Les compagnons ont marché sur cette voie et voyez vers quel sommet Dieu les a portés. Ils avaient rejeté ce monde et ils s'étaient entièrement débarrassés de l'amour de ce monde. अपनी ख्वाहिशों पर एक मौत वारद कर ली थी Et ces compagnons du saint prophète, paix soit lui, avaient donné la mort à leurs désirs. Comparez votre état au sien. Êtes-vous en train de suivre leurs pas? समझते कि खुदा ताला उनसे क्या चाहता Malheureusement, les gens ne comprennent pas ce que Dieu désire de leur part aujourd'hui. Le mal a engendré nombre d'enfants. है तो दो आने लेकर झूठी गवाही दे L'on ne ressent pas la moindre gêne de présenter un faux témoignage au tribunal pour 2 centimes. कसम खाकर कह सकते हैं Les avocats peuvent-ils jurer que tous leurs témoins sont véridiques? खलीफत उमर सानी ने Le deuxième calife avait cité un incident raconté par Hazrat Mirza Sultan Saheb. Mirza Sultan Saheb, qui était un juge, मेरे पास एक शख्स आया Mirza Sultan Saheb raconte, un jour, une connaissance se présenta au tribunal. उसने कहा C'était le jour où ces témoins devaient comparaître. Il m'a dit, « Fixez-moi une autre date, mon témoin n'est pas présent. » Mirza Sultan Saheb lui a dit en plaisantant, « Je te croyais très intelligent, tu as prouvé que tu es un imbécile. Quand feras-tu comparaître ton témoin? Sors à l'extérieur et donne quelques sous ou une roupie à une personne et celui-ci portera témoignage en ta faveur. » L'intéressé sortit et apportait 3 personnes par la suite comme témoins. Et quand Mirza Sultan Saheb les a interrogés, eh bien, ces témoins répondaient « Oui, j'ai vu tel ou tel incident. » Mirza Sultan Saheb raconte « Je pouffais de rire en mon fort intérieur, voire je leur riais au visage. Il était sorti prendre ses témoins suite à mon incitation, et ces témoins me mentaient ouvertement en jurant au nom de Dieu et en posant leurs mains sur le Coran. Quand ils ont fini de présenter leur témoignage, je leur ai dit « N'avez-vous pas honte de poser la main sur le Saint-Coran pour témoigner et n'avez-vous pas honte de vous présenter à moi ?» Voilà l'état des témoins et il en est de même aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans la plupart des procès intentés contre la Jamaat. D'aucuns ne connaissent rien de l'affaire et sont présentés comme témoins. Le Messie premier l'Islam déclare « La situation du monde est encore plus terrible aujourd'hui. Porter de faux témoignages, intenter de faux procès sont monnaie courante. On fabrique aussi de faux certificats aujourd'hui. On fabrique de faux documents en donnant quelques sous à un fonctionnaire. » Le Messie premier l'Islam déclare « L'on s'écarte loin de la vérité en toutes choses. » Et aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Le Messie premier l'Islam déclare « Demandez à ceux qui considèrent que cette communauté n'a aucune raison d'être. Demandez-leur, est-ce cela la religion apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Le Messie premier l'Islam a présenté ses valeurs morales en raison desquelles Dieu a établi cette communauté. Cette communauté n'a pas été établie pour annoncer que Jésus n'est pas au ciel, qu'il est mort sur la terre et que celui qui devait venir est venu. Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam afin d'établir de hautes valeurs morales. Le Messie premier l'Islam déclare « Allah annonce que le mensonge est une abomination et qu'il faudra l'éviter. » Il déclare
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Dieu a associé l'idolâtrie au mensonge. Dieu a associé l'idolâtrie au mensonge. Un imbécile abandonnera Allah pour se prosterner devant une pierre. De même, il abandonnera la vérité et la droiture pour avoir recours à l'idole du mensonge afin d'atteindre son objectif. C'est pour cette raison qu'Allah a lié le mensonge à l'idolâtrie. À l'instar de l'idolâtre qui cherche le salut par l'entremise d'une idole, le menteur fabrique une idole de ses mains et croit qu'il aura le salut grâce à son idole. Voilà le mal qui frappe le monde. Si on lui demande « Pourquoi es-tu idolâtre ?» abandonne cette abomination, eh bien il répondra « Comment puis-je le faire ? Il n'y a pas d'issue sans le mensonge. » Y a-t-il de plus grand malheur que de considérer le mensonge comme son unique soutien? Or, je vous rassure que la vérité triomphe toujours au final. Le salut et la victoire résident dans la vérité. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « Il y a de cela 27 ans, 28 ans, voire plus longtemps que cela, j'ai envoyé un colis ouvert sur les deux côtés contenant un article défendant l'islam contre les Arias à un imprimeur chrétien du nom de Raliallah, qui était aussi un avocat et qui habite à Amritsar. Ce monsieur publie aussi un journal. C'est un incident que beaucoup d'entre nous ont entendu, mais nous nous contentons de relater cet incident. Certains d'entre nous n'appliquent pas les conseils qui y sont prodigués. Le Messie promet l'Islam déclare « J'avais placé une lettre dans ce colis. Étant donné que la lettre contenait des propos défendant l'islam et mettant à nu la fausseté des autres religions, et que j'ai demandé à l'imprimeur d'imprimer cet article, c'est pour cette raison que ce chrétien était furieux, en raison de son hostilité à l'égard de l'islam. Il a eu l'occasion de s'attaquer à moi en affirmant que c'est un délit que de placer une lettre séparée dans un colis. J'ignorais quant à moi cette règle. Ce délit est passible selon la loi postale d'une amende de 500 roupies ou de 6 mois d'emprisonnement. C'est ainsi qu'il contacta le directeur de la poste afin qu'il m'intente un procès. Avant que je n'ai eu connaissance de ce procès, Allah dans un rêve m'a montré que Raliallah, l'avocat, m'a envoyé un serpent pour me mordre. Et moi, j'ai pris ce serpent comme un poisson et je lui ai renvoyé ce serpent. J'ai compris que cela indiquait que le verdict du tribunal dans cette affaire servira de précédent pour les avocats. Ainsi, j'ai été sommé de comparaître dans le tribunal de Gurjaspur pour répondre de ce délit. Tous les avocats que j'ai consultés m'ont conseillé d'avoir recours au mensonge, car il n'y avait pas d'autre issue. Ils m'ont conseillé de dire que je n'avais pas placé cette lettre dans le colis, mais que c'était Raliallah qui l'avait fait. Ils m'ont aussi rassuré que pareille affaire est jugée selon les témoignages et que l'on pourra présenter 2 ou 3 faux témoins pour m'innocenter. Voilà les conseils donnés par ces avocats, à savoir de présenter de faux témoins. Sinon, disent les avocats, le procès prendra une tournure difficile et on ne pourra pas gagner le procès. Cependant, dit le Messie promet l'Islam, j'ai dit à tous ces avocats que je n'abandonnerai jamais la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Et j'ai comparu dans le tribunal d'un Anglais le même jour ou le lendemain, et le responsable de la poste a représenté l'État pour l'accusation. Le juge a pris ma déposition de sa main et la première question qu'il m'a posée était « Avez-vous placé cette lettre dans ce colis ? Ce colis et cette lettre vous appartiennent-ils » Sans hésiter, j'ai déclaré « C'est ma lettre et c'est mon colis ». J'ai placé la lettre dans le colis et je l'ai envoyée. Mais je n'étais pas mal intentionné et je n'avais pas l'intention de nuire aux recettes de l'État.
Ainsi, le Messie premier l'Islam explique qu'il n'avait pas l'intention de voler l'État. Il a déclaré « Selon moi, cette lettre n'était qu'une partie de l'article et ne contenait rien de personnel. » Dès qu'il a entendu ces paroles, Dieu a tourné le cœur de ce juge en ma faveur. Le responsable de la poste, quant à lui, a fait beaucoup de bruit. Il a fait de longs discours en langue anglaise, des propos que je ne saisissais pas. Or, après chaque argument qu'il présentait, le juge disait en langue anglaise « no, no » et il rejetait ces arguments. En fin de compte, le représentant de l'accusation a présenté tous ses arguments. Il a fait sortir toute sa furie et le juge a consigné son verdict. Il avait écrit une ligne ou peut-être une ligne et demie et il m'a dit « Vous êtes libre ». Ayant entendu cela, je suis sorti de la salle du tribunal et j'ai remercié mon Seigneur, mon véritable bienfaiteur, qui m'a accordé la victoire face au responsable anglais de la poste. Et j'étais convaincu que Dieu m'avait sauvé de ce malheur en raison des bénédictions de la vérité. Avant cela, j'avais vu dans un rêve qu'une personne voulait enlever mon couvre-chef. Je lui ai demandé « Que faites-vous là ?» C'est là qu'il a laissé mon couvre-chef sur la tête et il m'a dit « Il n'y a rien, il n'y a rien. » Le Messie premier l'Islam déclare « Comment puis-je affirmer que l'on ne peut pas se passer du mensonge? Pareils propos sont des infamies. En vérité, il n'y a pas d'issue sans la vérité. » Quand je me souviens de cette affaire, j'en tire un grand plaisir. Quand il se souvenait de cette affaire de la poste, il a déclaré que quand je me souviens de cette affaire, j'en tire grand plaisir car je m'étais rangé auprès de Dieu et Dieu m'a soutenu, un soutien qui a servi de signe. Man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Allah suffit à celui qui place en lui une confiance aveugle. Le Messie premier l'Islam affirme « Sachez qu'il n'y a rien de plus néfaste que le mensonge. Les gens de ce monde affirment que ceux qui disent la vérité sont attrapés. Mais comment puis-je croire en cela? On m'a intenté 7 procès et dans aucun de ces procès j'ai été contraint d'écrire une seule contre-vérité. Dites-moi si Allah m'a fait échouer dans un seul de ces procès. Allah est le soutien de la vérité. Comment peut-il châtier les véridiques? Comment peut-il châtier les véridiques? S'il en est ainsi, personne au monde n'aura le courage de dire la vérité en ce cas et on n'aura plus confiance en Dieu. Tous les véridiques vont disparaître. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré « Si d'aucuns sont châtiés pour avoir dit la vérité, ils ne l'ont pas été pour avoir dit la vérité. Si quelqu'un a été puni dans un procès pour avoir dit la vérité, eh bien, il n'a pas été puni parce qu'il avait dit la vérité et qu'il serait libre s'il avait menti. Ce châtiment a pour cause d'autres méfaits, des méfaits des plus secrets. Ils sont punis pour certains de leurs péchés. Ils sont châtiés pour d'autres mensonges qu'ils ont proférés. Allah détient auprès de lui toute une liste de leurs méfaits et de leurs malfaisances. Ils ont commis nombre de péchés et ils sont punis en conséquence. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que parfois, l'on subit une grande punition pour une affaire insignifiante. Il raconte à cet effet « J'avais un enseignant du nom de Gul Ali Shah et qui habitait Batala. Il était aussi l'enseignant de Partap Singh, le fils de Sher Singh. Gul Ali Shah raconte « Une fois, Sher Singh a tabassé son cuisinier pour la simple raison qu'il y avait trop de sel ou de piment dans le repas. Gul Ali Shah était une personne simple et il a dit à Sher Singh « Vous avez commis là une grave injustice. » Le pauvre cuisinier n'a fait qu'ajouter du sel en plus dans le repas. Sher Singh a répondu « Moulvidi, vous ignorez qu'il a volé 100 de mes chèvres. »
Il est donc tout un capital des méfaits commis par l'homme, et il est attrapé en une occasion et subit le châtiment mérité. Celui qui se cramponne à la vérité ne subit jamais d'humiliation, car il est sous la protection de Dieu. Et il n'y a pas de forteresse plus imprenable que la protection divine. Or, une œuvre inachevée ne sera d'aucun avantage. Peut-on affirmer qu'une seule goutte d'eau suffira pour étancher sa soif, ou qu'un seul grain ou qu'une seule bouchée suffira pour rassasier celui qui meurt de faim? Certainement non. Tant que l'on ne boit pas à satiété, tant que l'on ne mange pas à satiété, eh bien, l'on ne sera pas satisfait. De même, tant que les œuvres n'ont pas atteint la perfection, elles ne pourront engendrer les fruits et les résultats escomptés. Des œuvres imparfaites ne peuvent plaire à Dieu. Elles ne sont pas bénites non plus. Allah promet d'accorder ses bénédictions à condition que les œuvres soient accomplies en accord à son plaisir. Le Messie promet l'Islam déclare: les gens de ce monde prétendent que l'on ne peut pas se passer du mensonge et de la tromperie. On dit qu'un tel avait dit la vérité lors d'un procès et c'est pour cette raison qu'il a été emprisonné pour 4 ans. Ce sont là des faits imaginaires qui naissent de manque de perception divine. Il est dit dans un vers en langue persane: sois le bien-aimé du monde afin que tu puisses atteindre la perfection. Ce sont vos faiblesses qui invitent le mensonge. Si l'on accomplit de bonnes œuvres et si l'on tente d'en accomplir davantage, si l'on place sa confiance en Allah, eh bien, l'on ne méritera pas pareille punition. Le Messie promet l'Islam affirme: c'est là le résultat de vos manquements. La perfection n'engendre pas pareil fruit. On ne peut devenir tailleur rien qu'en plaçant une aiguille dans un tissu de coton épais. Ce n'est point en faisant un point d'une aiguille que l'on peut affirmer qu'on sait coudre, qu'on est devenu un tailleur. Le Messie promet l'Islam déclare: cela ne veut point dire qu'il pourra coudre un tissu de soie de grande qualité. Si on place entre les mains de cette personne un tissu de cette qualité, il le détruira. Ces bonnes œuvres qui sont accompagnées de souillures ne servent à rien. Elles n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah. Or, ces gens-là en sont fiers et ces gens souhaitent mériter le salut par leur entremise. S'il y a sincérité, Allah ne laissera pas partir à la perdition une seule particule de bonne œuvre. Il déclare à cet effet: Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Quiconque fait un bien même du poids d'un atome le verra. Si l'on accomplit un bien même du poids d'un atome, eh bien l'on sera récompensé par Dieu. Pourquoi donc en ce cas n'est-on pas récompensé pour ces œuvres que l'on accomplit? La raison est qu'elles sont dénuées de toute sincérité. La sincérité est la condition que toute œuvre doit remplir. La condition pour toute œuvre, c'est la sincérité. Tout comme Allah l'a déclaré: Mukhlisin al-ardin. La sincérité anime ceux qui sont des dévots. C'est-à-dire qu'il faut consacrer la religion à Dieu. Voilà les conseils que le Messie promet l'Islam nous a prodigués avec grande peine au cœur. Il nous explique que la chose qui importe de plus que le rejet de la croyance en la descente de Jésus-Christ du ciel, la chose la plus importante, c'est de se départir entièrement du shirk et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun relent de polythéisme dans ses œuvres. Il nous demande d'établir la vérité et de nier le mensonge. Tout Ahmadi doit accomplir son analyse à la lumière de ses conseils. Il faudra qu'il se demande s'ils n'ont pas recours au mensonge dans des procès. Les Ahmadis doivent se demander s'ils n'ont pas recours au mensonge dans leur business pour faire quelque profit. Ne sont-ils pas en train de mentir quand ils concluent des mariages? Est-ce que de part et d'autre on dit une vérité exempte de toute ambiguïté?
est-ce que l'on donne toutes les informations concernant le jeune homme et la jeune femme? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de mentir pour prendre des aides sociaux de l'État? À ce sujet, on a des rapports négatifs à propos de nombre de personnes. Ces personnes cachent leurs revenus pour prendre des aides sociaux de l'État. Et ces personnes sont coupables d'évasion fiscale. D'aucuns sont coupables d'évasion fiscale ici, mais sachez que tous les États font face à des difficultés en raison de la situation économique du monde. Si l'État ne l'a pas été, eh bien, il le sera par la suite. C'est pour cette raison que les autorités vont tout scruter de très près. Et si les autorités tombent sur une infraction, eh bien, cela causera des problèmes aux concernés et cela ternira aussi l'image de la Jamaat si l'on sait que cette personne est Ahmadi. Ainsi donc, celui qui a recours au mensonge ne doit pas prendre en considération les avantages mondains. On doit se contenter de peu et éviter le mensonge et tenter de plaire à Allah. Ensuite, il y a le cas des demandeurs d'asile. Ces derniers doivent se demander s'ils ne sont pas en train de mentir. Certainement, les avocats les poussent à le faire. Et telle a été la vocation des avocats de tout temps. À l'instar de ces avocats qui ont demandé au Messie premier l'Islam de mentir et de présenter de faux témoins. Il y a aussi les titulaires de poste au sein de la Jamaat. Ils doivent s'analyser. Ne sont-ils pas en train de mentir dans leur rapport? Ne sont-ils pas en train d'omettre quelque chose d'essentiel? Parfois, on ne ment pas ouvertement, comme je l'ai dit dans un de mes sermons auparavant, mais il sera inconvenant de ne pas dire toute la vérité sur une affaire. Il faut avoir recours à la taqwa en toute affaire. Et il faudra étudier tout cas en profondeur. L'on doit mettre de côté ses avantages, on doit mettre de côté son ego et on doit exécuter ses tâches en ayant la crainte de Dieu au cœur. C'est ainsi qu'il faudra agir. Si l'on n'agit pas ainsi, eh bien, tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, ce sera là l'expression de l'amour pour ce monde. Et l'amour de ce monde mène à la division, tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam. Et face à celle-ci, l'on ne pourra maintenir l'unité au sein de la Jamaat. Ou dans cette société, ou dans ce quartier concerné, il y aura de la division. On ne pourra pas maintenir l'unité au sein de la Jamaat. Et l'unité qui est venue établir le Messie premier l'Islam n'existera plus. C'est l'amour de ce monde qui a donné naissance à toutes ces sectes et c'est ainsi que va prendre naissance une autre secte. Ainsi, un mal engendra plusieurs maux, tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam. Ainsi, en tant qu'Ahmadi, nous avons de lourdes responsabilités. Nous devons avoir en tête ces responsabilités. Le véritable Ahmadi est celui qui tente de suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qui tente d'appartenir à Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare dans la continuité de ce qu'il a dit auparavant, il déclare: sachez que Dieu appartient à celui qui lui appartient corps et âme. Personne ne peut tromper Dieu. Il est un imbécile celui qui croit qu'il peut tromper Dieu par ses œuvres ostentatoires ou par ses ruses. Il est en train de se tromper. L'attrait de ce monde
सारी खताकारियों की जड़ La beauté de ce monde, l'attrait de ce monde, l'amour de ce monde sont la racine de tous les maux en ce monde. खताकारियों की जड़ है। L'amour de ce monde et l'attrait de ce monde sont les maux de ce monde. L'homme s'y engouffre tel un aveugle et perd toute son humanité et ignore ce qu'il est en train de faire, ce qu'il doit faire. Étant donné que l'on ne peut tromper une personne intelligente, comment peut-on tromper Allah? La racine de ces mauvaises actions est l'amour de ce monde. Et le plus grand péché qui détruit aujourd'hui les musulmans est l'amour de ce monde. जागते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त लोग Dans leur sommeil, dans leur état d'éveil, à tout instant, leur unique souci est ce monde. Ils ne se soucient guère du moment où ils seront placés dans la tombe. Si ces gens craignaient Allah, s'ils avaient la moindre tristesse pour la foi, eh bien, ils auraient tiré de grands avantages. Sardi a déclaré dans un vers en persan: काश वजीर खुदा से डरता। si seulement le ministre avait craint Dieu. Un employé travaille diligemment pour préserver son emploi. Or, quand c'est l'heure de la prière, il évite de prier rien qu'en voyant un peu d'eau froide. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce qu'on ne nourrit pas la grandeur de Dieu en son cœur. Si l'on nourrissait un tant soit peu la grandeur de Dieu en son cœur, si l'on se souvenait du moment de sa mort, si on en avait la conviction, toute paresse, toute négligence disparaîtront. D'où la raison de nourrir à tout instant la grandeur de Dieu en son cœur. Il faut craindre Dieu constamment. Sa prise est dangereuse. Il ferme les yeux, il fait preuve d'indulgence. Mais lorsqu'il attrape quelqu'un, sa prise est ferme, tant et si bien qu'il ne se soucie pas de ses descendants, tout comme l'affirme le verset « La yakhafu uqbaha ». Quant à ceux qui craignent Allah, quant à ceux qui nourrissent en leur cœur sa grandeur, Allah les honore et Allah devient leur bouclier. Il est dit dans un hadith « Man kana lillahi kana Allahu lahu ». ताला के लिए हो जावे अल्लाह ताला उसका हो Allah appartient à celui qui lui appartient. Mais malheureusement, même ceux qui se tournent dans cette direction, ceux qui désirent partir vers Dieu, veulent que tout soit fait d'un seul coup de bâton magique. Ils ignorent la patience, la persévérance dont on doit faire preuve dans la voie de la foi. Or, ils patientent pendant des années pour ce qui est des œuvres de ce monde, pour lequel ils s'échinent matin et soir. Le planteur patiente après avoir mis sa semence en terre, mais quand il est question de la spiritualité, il désire être des amis de Dieu rien qu'en leur soufflant dessus. Il désire atteindre le trône de Dieu dès le premier jour, sans endurer aucune peine, sans endurer aucune labeur dans cette voie, sans subir la moindre épreuve. Sachez que telle n'est pas la loi d'Allah. Tout progrès se fait graduellement. L'on ne peut plaire à Allah rien qu'en annonçant que je suis musulman, je suis croyant. Allah déclare à cet effet: Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les hommes pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles parce qu'ils disent nous sommes croyants et qu'ils ne seront pas éprouvés? Tenter de devenir un waliullah rien qu'en se faisant souffler dessus est contraire à la sunna de Dieu. Si telle était la pratique d'Allah, eh bien le saint prophète, paix soit sur lui, il l'aurait fait. Il aurait soufflé sur ses compagnons pour en faire des amis de Dieu. Il ne les aurait pas éprouvés en leur faisant trancher la tête. Et Allah n'aurait pas déclaré à leur sujet: Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma badalu tabdila. Il y a parmi eux ceux qui ont accompli leurs vœux, et il y a d'autres qui attendent encore. Le Messie promet l'Islam déclare: étant donné que l'on n'acquiert pas ce monde sans difficulté et effort, il est un imbécile celui qui croit que la spiritualité est chose facile. Certes, la religion est facile à pratiquer, or toute faveur exige des efforts. D'ailleurs, l'islam ne prescrit pas des exercices difficiles. Chez les hindous, leurs dévots et leurs ascètes sont soumis à de rudes épreuves.
on leur frappe les reins. Certains doivent laisser pousser leurs ongles. Il y a le monachisme aussi chez les chrétiens. Ces pratiques n'existent pas en islam. Il annonce tout simplement « Qad aflaha man zakkaha », c'est-à-dire le salut sera accordé à celui qui se purifie l'âme, c'est-à-dire celui qui s'est démarqué de toute innovation, de tout péché et de tout désir charnel pour la cause de Dieu. Celui qui a abandonné tout plaisir charnel et qui préfère souffrir pour la cause de Dieu. Voilà celui qui méritera sans nul doute le salut, celui qui préfère Dieu, celui qui abandonne le monde et ses artifices. Qu'Allah fasse que nous puissions apporter en nos personnes ces changements pratiques, que nous puissions comprendre l'importance de la vérité, que nous préférions la spiritualité à ce monde, en ayant prêté allégeance au Messie premier l'Islam, que nous puissions comprendre la réalité du but de l'avènement du Messie premier l'Islam et que nous puissions aussi parachever le but de son avènement. Et que nous puissions aussi marcher sur la voie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et que nous préférions le plaisir de Dieu à toute chose et que nous nous évertuions à acquérir le plaisir de Dieu. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de Mokram Kassim Touré Saheb, missionnaire de la Côte d'Ivoire. Il était d'origine ivoirienne. Il est décédé le 25 décembre 2016. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1986. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il avait une madrasa et il l'a offert à la Jamaat. Et par la suite, on l'a transformé en école primaire. En 1990, il a complété ses études de missionnaire de Muallim à la Jamia de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, il a entrepris pendant longtemps des tournées dans la Côte d'Ivoire. Il a visité de nombreux endroits, il a implanté l'Ahmadiyya dans un grand nombre de villes et de villages. Il a servi pendant 10 ans comme missionnaire régional de la région de Bassam. Il a aussi étudié la langue ourdou pendant 1 an et il a travaillé sur la traduction du sermon en langue djoula et il était moussi aussi. Basit Saeb, le missionnaire de la Côte d'Ivoire, relate qu'il a connu le défunt en 1996. Il servait la Jamaat depuis les 30 dernières années. Depuis 1986 jusqu'à présent, il était fidèle envers la Jamaat. Il avait une grande passion pour le califat, pour les paroles du calife. Il était un travailleur infatigable. Il avait appris à lire et à écrire la langue ourdou afin qu'il puisse profiter directement des écrits du Messie premier l'Islam. Il a séjourné à 2 reprises à Qadian afin d'apprendre la langue ourdou et à son retour, il a étudié les écrits du Messie premier l'Islam avec beaucoup d'intérêt. Le missionnaire relate qu'il me téléphonait souvent et me demandait de lui expliquer certains mots ou certaines expressions ourdou qui étaient difficiles à comprendre. Il lisait aussi les poèmes du Messie premier l'Islam avec beaucoup de passion et il tentait aussi de connaître la traduction de ces poèmes. Allah lui a accordé une voix mélodieuse. Un jour, lors d'un voyage, dit le missionnaire, il a appris 5 vers du poème persan du Messie premier l'Islam. Ce poème persan, Jano Dilam Fidae Jamal et Muhammad Asta. Je lui ai enseigné 5 vers de ce poème et lorsque nous sommes arrivés dans notre village de destination, il a récité ce poème avec mélodie. Dans la rencontre, il a présenté aussi la traduction de ce poème en langue djoula. Il avait composé d'innombrables vers en langue arabe, en langue djoula et en langue française à propos du saint prophète Mohammed soit lui et sur l'avènement de l'imam Mahdi. Il récitait avec mélodie ces vers et ces poèmes étaient très appréciés. En 2003 est décédé le 4e calife et la région nord de la Côte d'Ivoire à l'époque était sous le contrôle des rebelles. Le pays était coupé en 2 et les ennemis de la Jamaat ont commencé à répandre la fausse rumeur
que le calife de la Jamaat Ahmadiyya est décédé et que la Jamaat Ahmadiyya n'existe plus. Cela a créé de l'émoi chez les Ahmadis de la région. Qasim Touré Saeb a été envoyé dans la région par le centre pour mettre fin à cette propagande mensongère. À l'époque, il était très difficile de voyager dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Qasim Saeb a voyagé par bus, par tracteur, à moto, par des charrettes tirées par des ânes et à pied. Il a traversé des forêts pour atteindre cette Jamaat. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya de nouveau dans ces régions et il a informé les Ahmadis que le système du califat existe encore. Cela a rehaussé la morale des Ahmadis et grâce à sa tournée, il a insufflé une nouvelle vie dans ces Jamaat et il a pu mettre fin à cette propagande mensongère. Il faisait des tournées de tablir qui duraient un mois. Il était un travailleur infatigable, qu'Allah exalte son statut et qu'il fasse que ses descendants soient eux aussi fidèles envers la Jamaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر